Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la poissonnerie Villotte. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau. On va s'attaquer à la lotte qu'on appelle communément la baudroie. On a reçu une lotte qui est quasi entière. C'est assez rare d'avoir la tête, du coup on en a profité pour tourner une vidéo. Il faut savoir qu'il y a deux espèces de lottes. On a la lotte commune qu'on appelle Lophus piscatorius et on a la lotte rousse qui elle s'appelle Lophus budegassa. C'est deux espèces qu'on trouve sur nos côtes qui sont assez dures à différencier physiquement. La différenciation va juste se faire à l'intérieur du poisson. Sous criée, on les distingue même pas en fait. On appelle ça de la lotte de manière générale et il y a les deux espèces qui se mélangent. Et ce qui rend difficile du coup son suivi par les scientifiques et son suivi de débarquement. Comme vous pouvez le voir, la lotte c'est un poisson qui est plutôt plat. Qui dit poisson plat dit poisson qui vit au fond de l'eau. Donc c'est ce qu'on appelle un poisson benthique. C'est un poisson qui va se camoufler énormément. On peut le voir déjà à son extérieur, on dirait presque une pierre finalement. Et quand on regarde de plus près, on voit ici notamment des petits lambeaux de peau qui peuvent faire penser un petit peu à des algues. Et en fait quand le poisson est dans l'eau, il faut imaginer que ça flotte, etc. Donc c'est un poisson qui se camoufle excessivement bien au fond de l'eau. Au niveau de son environnement, c'est un poisson qu'on va retrouver près de la côte et ensuite on peut vraiment le trouver très profondément jusqu'à 500 mètres. La particularité de ce poisson aussi, c'est que les juvéniles et les gros spécimens vont vivre au même endroit. Généralement sur les poissons, par exemple si on prend le poisson le bar, les petits vont vivre près de la côte et les plus grands vont vivre au large. Là sur la lotte, on n'a pas du tout ça, on a vraiment les gros et les petits spécimens qui vivent au même endroit. Du coup la difficulté ça va être plutôt au niveau de la gestion des pêches. La lotte c'est un poisson qui est pêché au chalut, donc c'est une méthode de pêche qui n'est pas du tout sélective. On ne peut pas cibler les gros individus ou cibler les petits et ce qui va poser problème parce qu'on va pêcher des poissons qui ne sont pas reproduits. C'est un poisson qui se reproduit autour des 70 cm. Donc 70 cm, c'est à peu près ce qu'on a là. Nous, à la poissonnerie, on veille à ce que les poissons se soient reproduits au moins une fois. On va faire des barres rarement en dessous de 40 cm. La lotte, pareil, on va toujours faire des lottes de 2-3 kg, enfin de queue de lotte du coup de 2-3 kg, ce qui nous assure quasiment à chaque fois que le poisson s'est au moins reproduit une fois. Là sur la lotte, c'était une lotte qui faisait 6,20 kg. Et ce qu'il faut savoir sur la lotte, c'est qu'on a un rendement qui est hyper mauvais. Là, la queue, elle va faire 3 kg et la tête va faire 3 kg. Sachant que la tête, on la commercialise pas. Là, le baudroie entière, je l'ai payé 10,10 €. In fine, c'est comme si j'achetais uniquement la queue de lotte à 20 €, ce qui fait un produit très cher. Alors pour la tête de lotte, c'est vrai que ça représente une grosse partie du poids comme je disais. Tout ce qu'on peut consommer dessus, ça va être vraiment les joues. C'est un mec qui est très populaire. Et ensuite le reste de la tête, généralement, ça part dans les filières de valorisation annexe pour les cosmétiques, parce qu'il y a beaucoup de collagène dedans. C'est un peu la mode en plus, donc ça marche bien. Et ensuite, j'imagine aussi pour l'équarrissage, pour la nourriture, pour le pet food, c'est la nourriture pour les animaux de compagnie. C'est une filière annexe qui est très connectée avec la filière pêche, parce qu'on y envoie tous les coproduits, tous les poissons qui ne sont pas vendus pour la consommation humaine par chez eux, etc. Du coup là, je vous ai parlé, on a deux espèces de lottes. On a la lotte rousse, la lotte commune, et le seul moyen de le différencier, c'est la couleur du péritoine à l'intérieur de la lotte. Là, on a la tête et ici la queue. Donc le péritoine, c'est ce qu'on a ici. C'est ce qui recouvre en fait les flancs du poisson. Et on voit que le péritoine ici est noir, ce qui indique que c'est de la lotte rousse. La lotte commune, elle va plutôt avoir un péritoine blanc. Ce qui ne change rien d'ailleurs au goût, la texture, etc. C'est une espèce qui est énormément débarquée. On est un des pays qui débarque le plus de lottes. Je crois qu'on est quasiment 50% du quota européen. Et du coup, comment on distingue une lotte de qualité? Il faut déjà au niveau texture, il ne faut pas que la queue de lotte soit très flasque. L'idéal, c'est de recevoir une lotte qui est vraiment très raide et c'est ce qu'on appelle la rigor mortis. Ça, c'est extrêmement rare sur la lotte parce que c'est un poisson qui est pêché quand même avec des engins de pêche assez brutalisants, soit de la pêche au chalut, soit du filet maillant. Nous, ce qu'on aime, c'est prendre vraiment de la lotte de filet maillant. Ça nous assure une qualité de lotte supérieure. Le souci, c'est que le filet maillant, ça coûte beaucoup plus cher. Là, ma queue de lotte, elle m'est revenue à 20 €. Sur du chalut, je pense que c'est une queue de lotte que j'aurais pu toucher à 10-12 €. Mais nous, on fait le choix de la qualité et du coup, on part sur des techniques de pêche beaucoup moins brutalisantes. Je pense que je vais vous montrer comment nous on la prépare à la poissonnerie. Donc vous savez, nous on conserve le poisson un peu longtemps. Via nos vitrines, ça permet de vraiment sécher la lotte. C'est un poisson hyper aqueux, une lotte qui va passer 4, 5, 6 jours dans nos vitrines. C'est une lotte qui va perdre 25% d'eau. Mais au niveau texture, c'est hyper intéressant. On a une chair presque qui se rapproche du homard. Souvent, la lotte, on a une chair qui peut être un peu fade. Moi j'avoue, quand j'étais petit, j'aimais pas la lotte. Désolé maman, je sais pas comment tu as cuisiné, mais c'était pas du tout... c'était pas bon. Ce que je veux dire, c'est que on a tendance souvent à surcuire la lotte et on a un truc hyper caoutchouteux. Alors que quand on a une lotte qui a perdu de l'eau, on peut vraiment juste la dorer à la poêle, un peu l'arroser au beurre et c'est délicieux. Du coup, je vais faire ce qu'on appelle une queue de lotte pelée. C'est une queue de lotte à qui on a enlevé toute la peau dessus. Là, on a les petites ailes de lotte. Alors ça, il y a la chair dessus. Le problème, c'est qu'il y a énormément de parasites dans les lobes de la lotte. Là, pour le coup, j'en trouve pas. Mais c'est aussi signe de qualité de ne pas avoir trop de parasites. Ça montre que la lotte n'est pas restée trop longtemps avec ses viscères. Généralement, les poissons qui sont un peu vieux et de mauvaise qualité, on a beaucoup de parasites. Donc là, j'ai enlevé la peau la plus épaisse. Et en fait, on a une multitude de peaux derrière. Souvent, on dit que la lotte, elle a 7 peaux. J'avoue, je me suis pas trop amusé à compter, mais je pense qu'on doit pas être loin. Et nous, c'est une peau qu'on va vraiment enlever pour permettre à la lotte de sécher. Surtout que si on l'enlève pas maintenant, une fois qu'elle est sèche, on pourra plus du tout l'enlever. Et c'est une peau qui souvent rétrécit à la cuisson. Et du coup, si
si on n'enlève pas, on a vraiment un pavé qui va se tordre et vraiment se compacter quoi. Nous quand on a commencé la poissonnerie, on n'avait pas autant poussé le nettoyage de nos poissons. Ça nous est arrivé de laisser vieillir des lottes avec la peau et au final ça conservait énormément d'humidité à l'intérieur et du coup on avait des lottes qui pouvaient sentir mauvais au bout de quelques jours. Aujourd'hui on a poussé le nettoyage un peu plus loin, on a déjà gardé des lottes une dizaine de jours et franchement le résultat est assez dingue. Le seul souci c'est qu'on perd tellement d'eau que c'est beaucoup trop cher. Les gens ne comprennent pas forcément pourquoi ça coûte aussi cher. Et t'as parlé de la moelle? Non. Bah tu peux la récupérer, ouais, tu peux faire les gélatines. Josh Nyland en Australie, il l'utilise pour faire des gâteaux, des plans, des gelées. Ouais, c'est ce que j'avais évoqué avec la tête, le collagène, qui peut être utilisé à fond pour les soupes. C'est la soupe pile-pile, je crois, ouais. Où on utilise le collagène de poisson pour monter en émulsion et c'est hyper bon. Tu vois là, il y a de la moelle, enfin tout ça c'est dans les os de la lotte. Et ça, en fait, c'est vraiment la moelle. Tu peux faire plein de trucs avec. Tu veux que je la mange? Non. Là, j'ai la lotte telle qu'on l'accroche dans les vitrines. Là, on va la peser. 2 kg 150. La queue de lotte, elle faisait 3 kg 0,10, bon, on va dire 3 kg. Et là, elle fait 2 kg 150. Donc, on a perdu 850 grammes pendant la préparation. Si on récapitule un petit peu sur les prix, moi, j'ai acheté ma lotte entière à 10,10 €. Ma queue de lotte fait la moitié de mon poids. C'est comme si j'avais acheté ma queue de lotte 20,20 €. Et là, j'ai perdu plus de 35% de son poids. C'est comme si je l'avais acheté, on est quasiment au bord d'une trentaine d'euros. Donc, en fait, nous, derrière, on est à Paris, on fait un x2, on vous l'a déjà dit plein de fois. On arrive à 60, plus la TVA, on va être à 64. Et c'est au prix auquel on vend la lotte. Si votre poissonnier, il la met entier sur son étal avec la peau, bah forcément il peut afficher un prix moins cher. Nous on pourrait la mettre à 40 € avec la peau. Mais bon derrière, au moment venu quand on va couper, on va avoir une grosse perte pour le consommateur. Mais c'est pas une tricherie d'afficher la lotte avec la peau, mais par contre c'est pas un reflet de la réalité. Le prix, il y a toujours une histoire d'acceptabilité auprès du consommateur. Souvent on va essayer de moins le parer possible le filet pour que ça paraisse moins cher auprès du consommateur. Le souci c'est que arrivé dans votre assiette, votre perte ça reviendra exactement au même. On va s'intéresser maintenant à la tête de lotte. La lotte, elle a un barbillon avec un bout de peau au bout et c'est ce qu'on appelle son leurre. Quand elle se met au fond de l'eau, elle va l'agiter devant sa bouche. Les espèces vont venir parce qu'ils sont attirés par ce leurre. Et là, elle va pouvoir, avec sa mâchoire énorme, elle va pouvoir choper le poisson. Et ça peut choper des proies énormes, hein. C'est quand même assez conséquent. Je vais m'intéresser aux joues, j'ai coupé ça. Par rapport au volume du poisson, la joue est quand même assez grosse. Les joues de raie, c'est beaucoup plus petit, mais c'est hyper bon. Les joues de raie, c'est des petits riz de veau. C'est un truc de dingue. C'est frustrant d'ailleurs parce que la joue est tellement petite que t'as rien à manger dessus. En fait, c'est bourré de collagène vu que c'est dans la tête du poisson. Et c'est des trucs que tu peux cuire et t'as pas de risque, ça paraît jamais trop cuit. Et la joue de thon est très grosse aussi vu la taille de la bête. C'est quelque chose de très gras, c'est gélatineux, c'est particulier. La joue de lotte, c'est un peu plus conventionnel, ça plaît un peu à tout le monde. Là, je suis en train de vous l'enlever. Le problème de la lotte, c'est que c'est un poisson qui coûtait pas cher à l'époque. Moi, je me rappelle encore de ma mère qui me disait que la lotte passait 20 € le kilo, ça coûte cher. Là, ça coûte 69 à la poisson Viotte. Mais du coup, la lotte, c'était vraiment énorme. Enfin, ils en pêchaient beaucoup. Et c'est un produit quand même qui est beaucoup plus rare qu'avant. Surtout les gros spécimens qui sont beaucoup plus rares. Là, du coup, on a les joues. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les saler un petit peu et on va les mettre, je pense qu'à la vapeur. Allez, à table. Bon, vous pouvez manger avec les doigts, non? De toute façon, à partir du moment où on mange de la lotte crue, je crois qu'on peut manger avec les doigts. Je suis juste curieux de voir comme ça. C'est bon ou pas? Ça tend vers l'augustine au bar. Ah ouais, de ouf. Ah ouais, c'est vraiment très bon. Et c'est croquant un peu au début. Ah ouais, je suis d'accord, il y a un truc hyper doux comme du... C'est pas sucré parce que... Bien remonté en température, c'est super Ouais. bon. Bon, en vrai, je pense qu'on n'a rien découvert. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de gens qui le font avant nous. Mais ouais, j'avoue que c'est bon. Je suis sur le cul là. On va goûter cuit. En fait, cuit, c'est beaucoup plus fade. Mais je pense que justement, le fait de la faire vieillir et perdre de l'eau, en vrai, on aura un poisson qui a plus de goût. On concentrera les saveurs. Par contre, j'ai encore ce côté un peu crabe langoustine qui ressort, je trouve, sur la texture. Mais je préfère le truc. La transition, maintenant qu'on a fait la lotte, on va faire les abats de lotte et on va faire le foie de lotte. Et le foie qui est un abat qui est beaucoup moins cher. Le foie, ça se négocie autour de 2-3 € le kilo jusqu'à 4-5 max. Donc là, c'est un foie d'un animal de 7 ans. Du coup, vous le voyez, vous avez la même partie qui est là. Donc moi, j'en ai déjà fait une d'avance pour vous montrer tout le process. J'ai demandé à Maza, qui avait fait le popel l'année dernière, de me donner une recette. Il m'a dit de le faire dégorger pour enlever tout le sang, toutes les impuretés qu'il pouvait y avoir. Donc je l'ai fait dans de l'eau, je l'ai mis à dégorger. Donc là, on voit qu'il a bien dégorgé, qu'il est bien beau. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever tous les nerfs et toutes les petites veines.
Et on parlait des parasites tout à l'heure et le foie également, c'est un abat hyper sujet aux parasites aussi. Donc là, je vais faire des petits morceaux. Selon la recette de Maza, que je n'ai pas suivie, il m'a donné une recette et en fait, je lui ai dit oui. Et puis j'ai pas du tout suivi sa recette. Maza, si tu passes par là, ne m'engueule pas. Je vais le faire mariner avec du vin blanc, du sel, du poivre. Lui, il m'a dit de mettre un peu de sucre, je n'en ai pas. Le but, c'est de laisser mariner une trentaine de minutes et je reviens dans une demi-heure. A few moments later. Donc voilà, ça fait une demi-heure. Maintenant, on va faire notre petit ballotin. En fait, c'est comme des petites saucisses, enfin des grosses saucisses. Et ça, je vais le mettre à la vapeur pendant 12 minutes. Donc le but, c'est vraiment de faire le plus de tours possible pour pas qu'il explose. Et si vous le faites dans une casserole avec de l'eau, si vous n'avez pas de four vapeur, il faut bien mettre soit un film alu ou un truc un peu plus important. Je l'ai mis avec des glaçons et avec un peu d'eau. Je l'ai laissé refroidir pendant 2 heures. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le film, on va le couper en deux. Voilà ce que ça donne. On va prendre une petite assiette et on va le servir avec un ponzu de très bonne qualité. Visuellement, c'est exactement ça. Ah ouais? Ouais. Manque de sel, hein. Vraiment très bien fait. Ça Ouais, marche de ouf. Il y a Ah ouais. le bon arrière-goût, zéro amertume. goût, Honnêtement, tu je me vois. dis choc barre. C'est super bon, sa mère. En vrai, c'est bon. C'est grave bon. Mais on retrouve pas le côté ferreux des conserves de foie de lotte. Moi, j'avoue, les foies de lotte en conserve, c'est un goût de fer. J'aime pas du tout ça. Là, c'est hyper bon. Oh, c'est super bon. Ouais. Moi, je vais bien goûter aussi. Hein. Oh, c'est super bon. C'est trop bon. J'ai pas du tout ce souvenir-là du foie de lotte. Trop bon. C'est hyper bon. Bon bah voilà, j'espère que ma recette d'Abba vous a plu. Bah oui, j'espère que vous avez appris un peu plus sur la lotte. Vous allez pouvoir différencier la lotte commune de la lotte rousse. Peut-être. Ouais. Bah, en tout cas, venez, peut-être qu'un jour on proposera du foie de lotte à la carte. Non? Non. Bon bah non. Bah venez manger les sashimi de joues de lotte à la poissonnerie. Peut-être qu'on en proposera à la carte. Et la terrine, en revanche, on pourrait en faire en conserve. Vous pouvez faire ça chez vous. En gros, vous faites un petit bain-marie, vous les mettez en petits pots, comme les petits pots de confiture. Vous le mettez dans un petit bain-marie au four pendant à 180 ou 120 pendant 1h30. Et là, bingo, vous savez ça, vous mettez plein de sauce soja, un peu de ketchup, mayo. Bon allez, salut. Salut, à bientôt à la poissonnerie Viotte.